Alors, on se retrouve pour un autre preview des séries de la LNH 2023. Et cette fois-ci, on s'en va dans la conférence de l'Ouest, là où les champions de la conférence, les Golden Knights de Vegas, affronteront l'équipe repêchée numéro 2, les Jets de Winnipeg, la dernière organisation canadienne qu'on a à voir pour ce qui est des previews de la série, des séries éliminatoires de la LNH. Alors, du côté des Golden Knights de Vegas, on a connu quand même relativement une bonne saison. On a quand même fini premier dans l'Ouest, hein, c'est pas mauvais. Alors, on a connu quand même une bonne saison. Et ce qui est intéressant, c'est surtout la répartition de la production offensive qu'on a du côté de Vegas. Alors, du côté des Golden Knights de Vegas, c'est 51 victoires, 22 défaites, 9 défaites en prolongation pour un total de 111 points. On a donc terminé au premier rang de la division Pacifique. Alors que du côté des Jets, on est la deuxième équipe repêchée en 46 victoires, 33 défaites, 3 défaites en prolongation, 95 points. C'est là où je vous mentionne que oui, on a quand même une parité au niveau de la LNH qui est très intéressante puisque 111 points, on termine au premier rang et 95 points, on termine au dernier rang qui accède aux séries éliminatoires. C'est quand même relativement proche. Alors franchement, je trouve ça intéressant pour ce qui est de la parité dans la LNH. Alors on va commencer avec les Golden Knights de Vegas cette saison. Ils ont une moyenne de buts marqués quand même de 3,26, ce qui est quand même bon. C'est pas un des meilleurs, donc c'est pas dans le top 5 des attaques de la LNH, mais 3,26 c'est quand même une bonne moyenne de buts marqués, mais c'est réparti. Et c'est ça que je trouve intéressant du côté de Vegas, c'est la répartition de la production offensive. Une moyenne de buts encaissée de 2,74, ce qui est relativement bien aussi. Un avantage numérique à 20,3, ce qui est correct. Et un désavantage numérique à 77,4, ce qui est ordinaire. C'est pas très bon du côté du désavantage numérique des Golden Knights de Vegas. Pour ce qui est des 10 derniers matchs de la saison régulière, ils ont 6 victoires, 1 défaite et 3 défaites en prolongation. Ils ont terminé avec 2 victoires la saison régulière, en fait. Alors, du côté des Golden Knights de Vegas, le meilleur joueur offensivement, du moins, aura été Jack Eichel avec un total de 66 points en 67 matchs, dont 27 buts. C'est une bonne saison au niveau de la production offensive pour ce qui est Jack Eichel. Sauf que le point qui est un point d'interrogation que j'ai avec lui, c'est à quel point est-ce qu'il peut être un bon leader dans l'organisation. Ceci dit, on a quand même des bons leaders, dont entre autres Alex Pietrangelo, qui est un leader important dans cette organisation-là. Alors, on a quand même des gars qui sont capables de faire la différence au niveau du corps de leadership, mais il en reste pas moins que c'est un acteur qui est très important dans cette organisation-là, avec sa production offensive de 66 points en 67 matchs. En termes de deuxième meilleur pointeur, c'est Chandler Stevenson, le joueur de centre, 81 matchs, 16 buts, 49 passes pour 65 points. Je dirais que c'est une saison pas mal dans ses standards depuis qu'il est à Vegas. En tout cas, c'est une saison dans ses standards. Par la suite, le troisième meilleur pointeur, c'est le Québécois Jonathan Marchessault, avec 76 matchs, 28 buts, 29 passes pour 57 points, près de 30 buts quand même pour Jonathan Marchessault. Une saison de 57 points encore là, c'est dans ses standards, donc il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans. On y va avec le quatrième meilleur pointeur, c'est Smith à 78 matchs, 26 buts, 30 passes pour 56 points dans ses standards. Et Pietrangelo, 73 matchs, 11 buts, 43 passes pour 54 points. Ce qui est une saison correcte quand même. Donc, bref, on a une saison qui... en fait, les joueurs ont joué peut-être à la hauteur des attentes. Et c'est ça qui est intéressant aussi du côté de Vegas, c'est de voir cette espèce de forme de stabilité-là. Du côté de Vegas, on avait une mauvaise nouvelle. Robin Lehner n'était pas là cette saison. Alors là, on a été obligé, forcé un peu par les choses, d'y aller avec un gardien de but recru, et qui est Thompson. Dans le cas de Thompson, au moment de filmer cette vidéo-là, il est encore listé en tant qu'au jour le jour. Donc, je ne sais pas quand il va rentrer dans cette série-là. Je vous ai mis quand même Thompson avec une petite croix ici. Ça, c'est une petite croix pour dire qu'il est blessé et qu'il est au jour le jour, OK? Mais il ne sera pas là. Celui qui a été confirmé comme étant le gardien de but partant pour cette série-là, c'est Laurent Brossoit. Alors, Laurent Brossoit n'est pas un gardien de but qui me met énormément en confiance pour aller en séries éliminatoires. Par contre, force est d'admettre, c'est qu'il a connu une bonne séquence lorsqu'il a été appelé à jouer pour les Golden Knights cette saison. En 11 matchs, il a une moyenne de 2,17 et une efficacité de 927. C'est très bon au niveau de l'efficacité pour ce qui est de Laurent Brossoit. C'est lui qui est confirmé comme étant le partant pour le match numéro 1. Mais je ne sais pas à quel point est-ce qu'il va être le partant dans ces séries-là, parce que probablement que Thompson va revenir pendant les séries, puis à ce moment-là, Thompson va sûrement reprendre son poste de numéro 1, à moins que Laurent Brossoit gausse à la tête, puis que tu te dis, c'est impossible qu'on l'enlève de devant les filets. Mais normalement, Thompson devrait reprendre son poste quand il va revenir de sa blessure. On a ensuite de ça le gardien de but auxiliaire Jonathan Quick, le gardien de but vétéran des Kings de Los Angeles, qui a eu un court passage avec les Blue Jackets de Columbus. On a pris le temps de retirer son numéro sur les réseaux sociaux. Non, c'est pas vrai, on n'a pas retiré son numéro, mais
Anyways, on avait fait une image, peu importe, c'était drôle. Alors, Jonathan Quick avec les Golden Knights cette saison, c'est 10 matchs, 3.13 de moyenne, 901 d'efficacité. On veut pas y aller avec Jonathan Quick en série, même si le gars il a de l'expérience, même si le gars il connaît bien c'est quoi les séries éliminatoires, il en reste pas moins qu'on veut pas y aller avec lui en séries éliminatoires. Idéalement, on va y aller avec Thompson et Brossoit. Thompson pour cette saison, 37 matchs, 2.65 de moyenne, 915 d'efficacité, donc une bonne saison pour le joueur recru. C'est un gars que certaines personnes voulaient considérer pour ce qui est de l'obtention du trophée Calder. Moi, je dirais que non. Mais certaines personnes le voyaient comme étant dans la discussion du trophée Calder. Alors, une très bonne saison pour ce qui est de Thompson avec les Golden Knights de Vegas. Par la suite, on y va avec les Jets de Winnipeg, notre organisation canadienne. 46 victoires cette saison, 33 défaites, 3 défaites en prolongation et 95 points du côté de Winnipeg. On a fait les séries, c'est fesses. Mais on a été mené parfois par le brio de notre roi Connor Hellebuyck. Parce que Connor Hellebuyck, honnêtement, a sauvé le des Jets à quelques reprises cette saison. Une moyenne de buts marqués de 3, donc on est quand même relativement proche, 3.26, 3. Une moyenne de buts encaissés de 2.73, encore là on est relativement proche, 2.74, 2.73. Un avantage numérique qui est ordinaire à 19.3%, je suis assez surpris ça d'ailleurs du côté des Jets. 20.3, on n'est pas tellement meilleur du côté de Vegas. Là où le bas blesse, c'est peut-être en désavantage numérique, parce que du côté des Jets, on a quand même un bon désavantage numérique avec 82.4%, alors qu'on est à 77.4% du côté de Vegas, mais je ne sais pas à quel point est-ce que ça peut être un point tournant dans cette série-là. En fait, je pense pas que ça va être un point tournant dans cette série-là, point. Du côté des 10 derniers matchs des Jets de Winnipeg, on a 6 victoires, 4 défaites et aucune défaite en prolongation. On a closé la saison avec une défaite, en fait. Donc, c'est pas nécessairement de bon augure pour rentrer en séries éliminatoires, mais on a des joueurs d'expérience. Alors, j'imagine qu'on va se relever du côté de Winnipeg. Le meilleur pointeur de l'organisation a été Kyle Connor cette saison avec 82 matchs. Il a 31 buts, 49 passes pour 80 points, donc une bonne saison au niveau de la production offensive du côté de Kyle Connor. Ce qu'on avait un petit peu comme point d'interrogation du côté de Winnipeg, c'est qu'en début de saison, on a un nouvel entraîneur qui arrive dans le vestiaire, puis lui, il trouve que il n'y a pas une bonne ambiance dans le vestiaire, il n'y a pas un bon corps de leadership dans ce vestiaire-là, et il arrache le C sur le chandail de Blake Wheeler. Et ça, c'était très audacieux de sa part de faire ce move-là en arrivant avec une nouvelle organisation, d'enlever le capitaine à un joueur qui est là depuis des années et qui est capitaine depuis des années. Ça demandait de l'audace et il l'a fait. Et ça semble avoir fonctionné, plus en fin de saison, mais ça semble avoir fonctionné. Mais ceci dit, il a l'air d'aimer lancer des flèches parce qu'en fin de saison, il s'en va dire s'il y a des joueurs qui pensent qu'ils font l'effort nécessaire ou qui font assez d'efforts, ils sont en train de se mentir à eux-mêmes. Wow! Ce coach-là n'est pas piqué des verres, mais en même temps, du côté de Winnipeg, on avait la rumeur depuis déjà plusieurs années qu'il n'y avait pas une bonne ambiance au niveau du vestiaire. Alors, à savoir, est-ce que c'est vrai ou c'est non? Moi, je pense que quand il y a trop de rumeurs, à un moment donné, tu te dis que c'est probablement vrai. Alors, bref, Kyle Connor est le meilleur pointeur et le deuxième meilleur pointeur, on est habitué de voir Scheifele. Eh bien non! Cette fois-ci, c'est Josh Morrissey. Le défenseur a eu une éclosion au niveau offensif, et je précise parce que c'est un gars qui a toujours été responsable défensivement. Donc, en tant que tel, là, c'est vraiment son côté offensif qui a éclos cette saison. 78 matchs, 16 buts, 60 passes pour 76 points. Il a presque un point par match. Josh Morrissey, c'est un joueur que j'affectionne beaucoup depuis plusieurs années, sauf que ce qui faisait qu'il n'était pas dans les discussions du Trophée Norris, c'était sa production offensive. Et là, sa production offensive lui permet d'être at least dans les discussions. Il va probablement pas le gagner, mais il peut être dans les discussions du Trophée Norris. Le troisième meilleur pointeur est Mark Scheifele, 81 matchs, 42 buts. Excellent, mais 26 passes, décevant pour ce qui est de Scheifele. 68 points en 81 matchs. Une saison qui a été plutôt ordinaire pour ce qui est de Scheifele par rapport à ses standards à lui. C'est un gars qui peut avoisiner le 1 point par match. Le Québécois Pierre-Luc Dubois est le quatrième meilleur pointeur de l'organisation manitobaine avec 73 matchs. Il a 27 buts, 36 passes, 63 points. Une bonne saison qui est quand même une soixantaine de points. C'est à peu près ce qu'il produit actuellement. Il peut peut-être produire plus, là, mais je veux dire, 63 points, c'est une bonne saison. Et ça l'aide de jouer avec Kyle Connor. Les matchs que moi j'ai regardés cette saison des Jets de Winnipeg, le premier trio c'était Dubois-Connor et non Scheifele-Wheeler. Fait que Scheifele-Wheeler était le deuxième trio. Donc on semble avoir confiance en lui à Winnipeg et ça c'est quelque chose qui est quand même intéressant. C'était le premier centre lors des matchs que moi j'ai regardés, mais je ne sais pas à quel point c'était tous les matchs qui étaient comme ça, là, je précise. Là. Et par la suite, le cinquième meilleur pointeur, eh bien c'est Blake Wheeler, 72 matchs et il a 16 buts, 39 passes et 55 points. Alors, c'est là qu'on arrive avec le point fort du côté de l'organisation de Winnipeg, outre bien entendu Kyle Connor et Josh Morrissey. On arrive avec le roi Connor
Hellebuck. Connor Hellebuck, un vrai de vrai gardien de but partant dans la LNH. 64 matchs l'année passée. C'est pas tous les gardiens qui sont capables d'avoir un tempo comme ça. Et laissez-moi vous dire qu'il a sauvé le cul des Jets à quelques reprises avec ses performances. C'est un gardien de but qui donne la confiance à son organisation. Croyez-moi bien que la moyenne de buts encaissés de 2,73 et l'efficacité en désavantage numérique de 82,4, elle est en très bonne partie imputable au gardien de but Connor Hellebuck. Connor Hellebuck, 64 matchs, 2,49 de moyenne et une efficacité de 920. 920 d'efficacité en 64 matchs d'activité, c'est excellent. C'est pas juste bon, c'est excellent. Alors, le 927 en 11 matchs de Laurent Brossoit peut aller se rhabiller parce que Connor Hellebuck is in the house. Voilà ce qu'il y en est. Et on souhaite ne pas avoir besoin de Dave Riddick parce que franchement, Riddick, ça a été difficile cette saison. 21 matchs, 2,67 de moyenne et 901 d'efficacité. Alors, on commence les séries éliminatoires avec Laurent Brossoit du côté des Golden Knights de Vegas. C'est une organisation qui a une bonne profondeur, c'est une organisation aussi que sa production elle est relativement bien répartie. On a un style de jeu qui peut refermer, donc qui peut se resserrer défensivement et ça c'est intéressant. Du côté des Jets de Winnipeg, on joue un rôle qui est peut-être plus responsable qu'on a connu dans les dernières années. Donc on s'est responsabilisé un petit peu du côté de Winnipeg, mais il en reste pas moins que Connor Hellebuck, c'est l'homme de confiance pour ce qui est de sauver le cul défensivement des Jets. Moi je crois que la série va commencer avec Laurent Brossoit comme partant. Alors, c'est la raison pour laquelle je crois que du côté des Jets de Winnipeg, on va peut-être rentrer un peu lentement en séries éliminatoires, mais à long terme, ils seront capables de rattraper le tout et de remporter cette série-là, mais ça sera pas facile, alors ils la remporteront en 7 matchs. Alors, d'après vous, qui remportera cette série-là? Est-ce que c'est les Golden Knights de Vegas qui reviennent en série? C'est vrai, parce que l'année passée, ils n'étaient pas là, hein? Donc, leur retour en playoff. Ou est-ce que Connor Hellebuck va réussir et Kyle Connor, donc les deux Connor, mais pas en même place dans le nom, vont être capables de pousser l'organisation des Jets de Winnipeg vers un second niveau et passer les Golden Knights de Vegas, c'est-à-dire les numéros 1 de la conférence de l'Ouest? Eh bien, faites-le moi savoir au travers des commentaires. Qui gagne cette série-là? En combien de matchs? On n'oublie pas, on s'abonne à ma chaîne YouTube, on active la petite cloche parce qu'il y a d'autres previews qui s'en viennent pour les séries 2023. Et un grand merci d'avoir regardé la vidéo et on se revoit à très bientôt. Bye bye.